Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité du jour. On vous propose aujourd'hui, dans l'invité du jour, de plonger du bord. Et oui, on ne plonge pas d'un bateau, mais on va partir tous ensemble du bord et on va visiter des endroits magiques dans le Var avec mon invité, Éric Vastine. Bonjour. Bonjour Anne. Je suis ravie de vous accueillir. Merci de votre invitation. Alors vous êtes scaphandrier, plongeur et auteur de deux guides, Plongée du bord, un qui concerne donc le Var, qu'on va parler aujourd'hui plus précisément, et un autre juste à côté pour les Bouches-du-Rhône. C'est ça, en fait, je livre mon quotidien de plongeur à travers ce livre, c'est-à-dire que chaque semaine, je vais plonger en partant du bord. Et par passion, j'ai voulu écrire ce livre pour condenser tout et résumer en fait, toutes mes explorations et le faire partager aux autres. Alors pourquoi au départ justement partir du bord ? Parce que vous êtes plongeur, alors, donc je suppose que vous avez l'habitude certainement de plonger à partir d'un bateau au départ ou pas ? C'est ça, ouais. En tant que moniteur, je plongeais à bord d'un bateau. Et en fait, quand mes enfants sont nés, je me suis retrouvé avec un dilemme très difficile, c'est-à-dire qu'au moment où je les déposais chez la nounou, eh ben, le bateau était déjà parti. Donc j'arrivais toujours en retard et je ne pouvais pas plonger. Je me suis dit quand même, j'habite une belle région, ça m'ennuie. Et en plongeant du bord, on peut plonger à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. On peut y aller le matin très tôt, comme on peut y aller à midi, ou carrément même le soir après le travail, ou même de nuit si on veut faire des plongées de nuit. Et donc j'y ai trouvé une grande liberté. C'est ça, vous êtes en train de dire que c'est la liberté en fin de compte. Et voilà, et en fait ce principe-là, c'est... C'était où vous aviez un bateau voilà, à vous, ou alors vous aviez cette liberté de partir quand voilà. vous... Et la liberté est intéressante parce que comme il y a du vent, on ne peut pas se mettre à l'eau n'importe où en plongée du bord, mais il y a toujours un endroit à l'abri. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a toujours un abri du vent du nord-ouest, du Mistral, du vent d'est, et ce qui fait qu'on peut pratiquement tout le temps plonger du bord. Alors c'est 55 spots que vous avez donc... Alors dans le Var, je présente 55 spots différents. Oui, c'est ça. Donc ça représente à peu près 48 calanques différentes. Donc en même temps, on peut visiter le littoral. Oui. Et de l'autre côté, on peut soit faire de la baignade, du snorkeling, éventuellement du paddle ou du kayak. Et sinon, on peut plonger avec des bouteilles. Et j'ai mis le meilleur parcours pour optimiser son temps de plongée, pour éviter d'avoir des paliers. Et en fait, on ne fait qu'un palier de 3 minutes à 3 mètres, le palier de sécurité, qui est obligatoire en plongée. Est-ce que vous diriez que du coup, de par votre expérience, on peut voir autant de choses que si on plongeait d'un bateau ? Alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, en partant du bord, on va déjà avoir les sensations physiques qu'on n'a pas forcément en bateau avec le bruit du bateau et le déplacement. C'est-à-dire qu'on rentre dans une calanque, on entend les cigales, on entend le bruit de la mer, on a l'odeur de l'iode. Et ensuite, dès qu'on passe la tête sous l'eau, on arrive dans un monde sauvage où on est en apesanteur. Et dès qu'on passe la tête, il y a des milliers d'espèces qui sont vivantes. Sauf que des fois, on ne les connaît pas parce qu'on a l'impression que c'est une algue, un petit truc, un petit machin. Et en fait, chaque chose est vivant. Et toutes les espèces sont représentées. Et à partir de ce moment-là, j'avais envie de les faire connaître aux autres. Alors justement, comment vous l'avez écrit ? Comment vous avez pris des notes justement ? Parce qu'on va parler après de comment il fonctionne ce guide, mais il est très, très fourni. Comment vous, les premières balades, vous avez répertoriées comme ça ? Au début, j'allais à celle que tout le monde connaissait, qu'on se disait par bouche à oreille. Oui. Et puis après, j'en avais assez de faire toujours les 8 mêmes. Oui, et sûr. Je me suis dit, je vais aller un peu plus loin. Il y en a forcément d'autres, vous vous êtes dit. Et je me suis dit, il y en a d'autres, je vais aller explorer ailleurs. Et puis là, je n'ai pas découvert des grottes ou des choses comme ça, mais c'est des endroits qui sont connus. Mais on va par exemple dire, il y a la grotte arc-en-ciel, la grotte bleue. Et puis on se dit, mais elle est où ? Et en fait, quand on va en mer, la difficulté, c'est de trouver précisément l'endroit. C'est par exemple là où j'ai répertorié, par exemple dans le guide des Bouches-du-Rhône, il y a une épave, mais quelques personnes la connaissent, ceux qui vont se nager, mais par contre, personne d'où elle vient. C'est d'où elle vient. Donc à partir de ce moment-là, je suis allé j'ai cherché l'histoire de cette épave, et je donne exactement les amers précis pour la retrouver. Les amers, c'est par exemple un alignement de 2 points sur la Terre. Donc ça va être, je ne sais pas, par exemple, une maison et un poteau électrique. Oui, c'est très précis. Et de l'autre côté, par triangulation, ça va être un alignement de, par exemple, une église et une maison. Et quand on a la triangulation, on est juste au point précis, on regarde en dessous et on est carrément sur l'épave.
Alors, vous vous êtes dit également qu'on pouvait, vous pouviez donner comme ça des indications, effectivement, pour trouver une épave, pour trouver des amphores, parce que vous avez vu beaucoup de choses. On y voit beaucoup de choses hein, sous l'eau. C'est aussi donner, il y a un petit côté éducation, c'est dire peut-être au départ, peut-être pour justement votre fils ou vos enfants. J'avais un peu envie de dire qu'on va plonger intelligent. Oui, c'est-à-dire que quand on va quelque part, ça. où j'emmenais les gens plonger, ils me disaient oh, « c'est quoi ce truc-là qui est sur le bord ?» Et je me disais bah, « en fait, j'habite là, mais je ne sais pas ce que c'est. » Donc par exemple, il y avait le télescaf à Callongue, où là, c'est des gens qui ont inventé un téléphérique qui passait sous l'eau. À partir de ce moment-là, je me suis dit bah, « je vais partager ces petites choses. » Et puis après, entre chaque plongée dans les villes présentées, c'est mes enfants qui me posaient des questions en regardant mes images et mes photographies, qui me disaient ah, c'est quoi ça, c'est joli. Alors je dis bah, c'est une anémone. Et ils me disaient mais c'est quoi une anémone? Une anémone, c'est une fleur. Je disais bah non, bah, sous l'eau c'est un animal et en plus il est fixé. Et il ne bouge pas du tout comme bouge le chat à la maison. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah, il y a peut-être un petit côté éducatif à faire. Alors je ne suis pas un donneur de leçons, hein, mais ce que j'avais envie, c'était de partager, et puis de dire voilà, comment ça s'appelle, de quelle espèce c'est, de voir qu'il y a des espèces vivantes qui n'existent absolument pas ou qu'on n'imagine pas, comme des nudibranches, comme des bryozoaires. Mais à côté de ça, il y a des choses plus communes, comme les algues, les éponges ou les poissons. Et à partir de ce moment-là, ben, voilà, j'ai fait des petites histoires avec Rémi Simide, mon compère qui est biologiste marin, et un autre aussi, Dorian Guillemin, qui m'aidait. Et à partir de ce moment-là, on a réuni tout ça, on a compilé en des petites choses éducatives, simples, sans mots scientifiques. Pour que ça veut dire qu'il s'adresse à tout le monde, on l'a bien compris. Voilà, il s'adresse à tout le monde. Je dirais même que l'idée, c'était d'intéresser les néophytes, parce que je pense que c'est là qu'il y a le plus grand vivier de gens qui peuvent aimer la mer grâce à puis ça. On sait qu'on est passionné par la mer, on a tous envie d'avoir un masque, un tuba et de partir, on a tous envie d'être un peu vous, un peu explorateur. Mais souvent on est limité, effectivement on n'a pas cette connaissance. Donc là c'est notre guide de l'été. C'est ça, en fait vous mettez votre masque, si l'aventure est au bout de la rue, mais vous avant, vous garez au parking. On a pris des informations. Voilà, on a pris Alors des informations. Vous allez un petit peu plus loin aussi dans les informations, parce que vous dites comment plonger du bord. Et justement c'est là où c'est intéressant. On fait attention à la météo avant de partir, selon si on veut partir plonger un bon petit moment, quand même. Si on veut aller explorer des fonds marins, on fait attention. C'est ça, c'est-à-dire que c'est dans l'organisation. Les gens me disaient, mais en fait, comment tu fais Parce que vous partez souvent seul en plus. Ah non, pas forcément. Non, je suis souvent accompagné de binômes et tout ça. Si je partais seul, ce serait pour faire des photos et pas très profond. Voilà. L'intérêt, c'est de partager en fait la façon de faire. C'est-à-dire que s'il y a mauvaise météo, il vaut mieux rester chez soi. Oui. Voilà, on n'est pas, la mer nous apprend une chose, c'est l'humilité. C'est de rester bien conscient de ses capacités. Et à partir de ce moment-là, si on part, il fait beau, que c'est pas profond, qu'on connaît le parcours, on sait comment on va l'anticiper, on sait où on va ranger ses clés, pour être tranquille, pour laisser sa voiture au parking. On sait comment on peut prévenir les secours, on sait ce qu'on peut faire si on avait éventuellement un accident. Donc en fait, on va limiter les risques. Oui. Il y en a toujours des risques en plongée, mais il y a toujours des risques quand on prend sa voiture ou sa moto. Oui. En fait, on les limite. Et à partir du moment où on va la première fois, si on nage 100 mètres, on va peut-être trouver qu'on est essoufflé. Mais aujourd'hui, on peut nager 500 mètres sans être fatigué. Et je dis comment on va faire en mettant sa bouteille en dessous, en mettant ses bras dedans. Et comme ça, on discute, on se raconte notre semaine. Et puis à partir du moment où on arrive sur le site, on coule tranquillement et on connaît le parcours à l'avance. Est-ce que vous pourriez nous donner 2 coups de cœur dans le Var? Est-ce que dans le Var, on peut découvrir par exemple des épaves, des grottes, des statues, des jolis récifs, des amphores? On peut voir tout ça? On peut voir tout ça en étant tout près du bord. Et mon coup de cœur, c'est les grottes de Sainte-Marguerite, qui se trouvent à la Garde. C'est un endroit assez extraordinaire parce que c'est une très grande voûte qui fait au moins 35 mètres de haut. On peut rentrer à l'intérieur aussi bien en snorkeling qu'en plongée. Oui. Donc il y a la beauté déjà et l'atmosphère de la grotte, l'ambiance. On passe comme ça et il y a un petit passage où on peut ressortir de l'autre côté. Et là, on peut visiter des grottes marines. Et en fait, elles ne sont pas sous-marines. Donc sous-marines, elles sont sous l'eau. Les grottes marines, elles sont à l'extérieur. C'est des très gros rochers qui ont été perforés par le mouvement des vagues et qui fait que ça fait des petits tunnels à travers la presqu'île, la toute petite presqu'île.
Et ensuite, on peut sauter, donc on peut marcher, se balader, faire presque de la varap. Et puis après, on peut sauter dans l'eau et retrouver 2 autres grottes un peu plus loin. Et mon deuxième coup de cœur, ce serait l'endroit où tout a commencé. C'est-à-dire là où Jacques-Yves Cousteau, Philippe Téliez et Frédéric Dumas à Bandol ont fait les premiers essais du scaphandre autonome, c'est-à-dire une bouteille de plongée avec un détendeur pour pouvoir respirer sous l'eau. Et là, en fait, c'est presque des pionniers. C'est comme Neil Armstrong qui est allé sur la Lune et qui a marché. Eux, ils sont partis de cette plage de Bandol. Ils ont fait leur parcours, ils ont essayé le détendeur. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a ce bonheur de pouvoir approcher un monde presque inaccessible. J'aime beaucoup vos 2 coups de cœur. Ça nous donne effectivement envie d'aller de partir directement là, parce qu'on n'imagine pas effectivement qu'il y a toute cette beauté juste à côté de nous. Il faut effectivement aller un petit peu la chercher, et donc il y a tout dans votre guide. Vous avez également une application. Elle sert à quoi cette application? L'application, elle sert soit à être en contact direct, où je réponds aux gens en direct. Donc, ce qui fait que j'ai connu comme ça des followers qui ont fait leurs vacances avec le livre, d'autres qui vous emmènent des petits mots après, des petits alors messages. elles m'envoient des photos de leurs vacances, donc il y en a qui font leur week-end. Et après, je les rencontre des fois sur les salons, donc ça crée des amitiés et des partages. Et ensuite, l'intérêt principal, c'est que quand on a le guide et qu'on se retrouve à un endroit, comme j'ai filmé tous les endroits, on peut voir la vidéo du lieu qu'on va visiter, ce qui fait qu'on le voit et sur la terre. Par exemple, on va voir le parking, la mise à l'eau, on va voir comment on nage, on voit à peu près l'endroit où on coule, s'il y a des repères, comme je vous parlais tout à l'heure, des amers. Et après, si on va voir une grotte ou une épave, on voit sa forme, on voit la silhouette de l'épave et on va se dire on est au bon endroit, c'est la bonne grotte, c'est le bon endroit. Puis après, on fait le parcours et c'est ça l'intérêt. Je suppose que vous avez envie de découvrir d'autres bords de mer, non? Oui, c'est devenu ma passion. Ah bah oui, j'imagine. Je pense que c'est ça qui m'anime. Ici, à l'étranger, j'imagine, un peu partout. Je l'ai fait à l'étranger, mais ce serait plutôt la Méditerranée qui me passionne. Dans un premier temps. Et puis après, il y a une histoire de logistique et de proximité. Bon, c'est le guide de l'été, ce sont les guides de l'été, puisqu'il y en a un pour les Bouches-du-Rhône, un pour le Var. Enfin voilà, c'est vraiment notre coup de cœur à nous également dans l'invité du jour, écrit avec Rémi Simide aux éditions du bateau Cigale. Le bateau Cigale. Vraiment 2 beaux guides, voilà, que je vous conseille. On va tous partir tous ensemble et plonger comme ça dans la magnifique Méditerranée. Merci beaucoup Éric Bastine d'être venu sur le plateau de l'invité du jour. Je vous souhaite une excellente soirée.